L'Île-de-France, c'est donc une région qu'il connaît très bien. François Morel, c'est à vous. Bonjour Madame Pécresse, je suis content de vous voir parce que je voulais profiter de votre venue à France Inter pour vous parler d'un gars qui prend souvent le RER à la gare d'Hermont-Aubonne. Il habite la banlieue, pas une banlieue dont on parle beaucoup, celle qui va participer financièrement au Grand Paris, mais qui va peu en profiter. Donc ce gars que je connais bien, il prend son RER à la gare d'Hermont-Aubonne et régulièrement il va à Paris. Mais comme il n'habite pas tout près de la gare d'Hermont-Aubonne, il doit d'abord prendre sa voiture avant de prendre le transport en commun. À côté de la gare d'Hermont-Aubonne, il y a un parking. Ce qui n'est pas bête parce que ça permet de se garer. Pour peu qu'on ait une Surtout voiture. qu'elle est très belle, la nouvelle gare Et d'Hermont-Aubonne. qu'on ait besoin d'aller à la gare d'Hermont-Aubonne, mais qui est trop petit, ce qui est dommage parce qu'il est vite complet, occupé notamment par tous les abonnés qui habitent tout près de la gare d'Hermont-Aubonne, autour de laquelle viennent d'être construits tout un tas de nouveaux logements. Alors, le gars que je connais bien, souvent, tiens, le vendredi matin, par exemple, il est refoulé du parking qui est complet, et comme il doit absolument se trouver à la maison de la radio vers 8h30, il doit sûrement avoir des grosses responsabilités dans l'audiovisuel, il se gare comme il peut autour de la gare d'Hermont-Aubonne. Et parfois, il arrive en retard, non? Il rate sa chronique? Ça peut arriver. Comme l'autre jour avec les Chénides, oui. Je vous en prie, vous ne m'interrompez pas, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Cohen. Et quand il revient plus souvent qu'à son tour, il a un petit papier vert signé par la communauté d'agglomération Val et Forêt, lui signifiant qu'il va, dans les jours qui viennent, recevoir une amende sous prétexte que les politiques n'ont pas prévu autour de la gare d'Hermont-Aubonne suffisamment de places de parking. Et le gars que je connais bien, qui est quand même plutôt du genre pacifique, débonnaire, républicain, bon teint, et qui, vous ne savez même pas de qui je parle, hein, et qui ne serait pas contre l'idée de payer une place de parking pour peu que ce soit possible, il a tendance, en froissant rageusement le petit papier vert de la communauté d'agglomération Val et Forêt, à penser que les politiques sont des gros nuls, inconséquents, incompétents, des connards soucieux de leurs petits avantages personnels, mais peu de la vie des citoyens. Si, par exemple, et si par hasard le gars dont je vous parle avait la bonne idée d'aller à vélo, seulement ce matin il ne faisait pas si chaud, il n'aurait pas non plus la possibilité de garer son vélo dans un parking à vélo, vu qu'il n'y en a pas près d'une gare qui est fréquentée quand même par 30 000 personnes chaque jour. Et le gars que je connais un peu, il n'est pas du genre à tomber dans le poujadisme, le populisme, le rejet en bloc de la classe politique, seulement il est agacé, il est toujours un peu inquiet quand il reçoit un courrier des impôts, mais dans le fond il est plutôt content de participer au financement des écoles, des hôpitaux. Il trouve simplement dommage que lorsque les politiciens sont médiocres, aussi suffisant qu'insuffisant, il a l'impression d'être pris pour une vache à lait, pire pour un ennemi dont on ne cherche jamais à comprendre les besoins, mais pour qui on trouve toujours l'amende, la punition, le procès-verbal qui va lui correspondre. Dimanche dernier, les politiciens ont dit qu'ils avaient changé, qu'ils allaient écouter les administrés, que rien ne serait plus jamais comme avant. Chiche.